merci, merci d'être là au refuge Cité de Vie. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus au refuge. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dernier mois de l'année, nous y sommes et nous sommes en plein bilan. En tout cas, bien aimé, si tu ne le fais pas, fais-le cette année. Si tu n'avais pas l'habitude de le faire, commence à faire le bilan. Commence à examiner. Parce que tant que tu ne feras pas le bilan, tu ne sauras pas comment avancer. Tu n'auras pas le temps de t'ajuster et d'avancer, bien avancer. Donc, prends le temps de faire le bilan en disant, nous sommes en train de faire le bilan. Nous l'avons commencé déjà depuis un moment. Mais je rappelle à la personne qui n'a pas encore commencé, commence à faire un bilan. Commence à examiner ton année. Commence à regarder à comment tu as vécu ton année et prends des bonnes résolutions. Si le résultat n'est pas fameux, si le résultat est négatif, c'est le temps de dire, ah, il faut que je m'ajuste. Même quand il y a un peu assez, bien aimé, il faut toujours chercher plus avec le Seigneur. Amen. Tu te dis, oh, c'était pas mal, mais ne t'arrête pas à pas mal. Dis-toi, je veux plus. Et c'est la personne qui veut plus qui aura plus. La personne qui se contente de ça va aura que la même chose. Mais bien aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin que le résultat que tu as, le résultat que tu obtiens n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas hasardeux. Ce n'est pas par hasard j'ai ce résultat. Quel que soit le type de résultat que tu as, négatif ou positif ou à peu près, ce n'est pas du tout un hasard. Ce résultat est le fruit de ce que tu as fait. Amen. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est le fruit de ce que tu as semé. Qu'as-tu semé? Ce que tu as semé, c'est ce que tu as récolté. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors quand tu regardes au résultat, bien aimé, si le résultat ne te plaît pas, c'est le moment de semer autre chose. On est d'accord? Si tu n'es pas content du résultat, si tu n'es pas satisfait du résultat, c'est le moment de dire, je change les graines, je change les grains. J'ai semé du maïs, j'ai eu du maïs. Tu ne peux pas semer du maïs et avoir autre chose, on est d'accord? Alors si tu n'aimes pas le maïs, arrête de semer les grains de maïs. Tu dois chercher et à semer d'autres grains. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu es en train de comprendre? Si tu n'aimes pas ce que tu vois, change ce que tu dois semer. Parce que ce que tu auras sera toujours en fonction de ce que tu vas semer. Amen. Dans le dimanche dernier, nous avons vu le pouvoir de la communion fraternelle. Nous avons compris que le meilleur bilan qu'un enfant de Dieu puisse faire, c'est le bilan de sa vie spirituelle. Parce que tout en dépend. Et alors, quand tu fais le bilan de ta vie spirituelle, tu réalises que ce dont tu as réellement besoin, c'est véritablement le Saint-Esprit. Tu as besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Parce que sinon, le Seigneur lui-même nous aurait pas envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit avant même que les disciples aillent servir, témoigner. Il a dit, attendez, vous recevrez une puissance. Ce qu'il y a quelque chose de plus important que je veux vous apporter. Je ne vous laisse pas orphelin, mais j'envoie mon esprit. Je ne vous laisse pas bras ballants. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est l'équipement que Dieu nous a donné pour pouvoir vivre et manifester la vie de Dieu. Tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il a dit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas en fils de Dieu. Alors que tu as le Saint-Esprit en toi, Dieu t'a équipé. Ce n'est pas à toi d'oublier ce que Dieu a fait. Il t'a donné l'équipement, il t'a donné la capacité, il t'a donné ce qu'il faut, ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir sur la terre, et donc, que ce soit de manière spirituelle que humaine. Dieu t'a équipé, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Alors tu as besoin de la communion avec le Saint-Esprit pour véritablement vivre le succès dont tu as besoin. Réussir ta vie, réussir ton année. Tu as besoin du Saint-Esprit. Donc, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé des avantages qu'apporte le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit peut apporter dans une vie. En tout cas, je vais inviter tous ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui n'ont pas suivi le culte, de repartir sur notre chaîne YouTube et de suivre le culte de la semaine dernière. Parce que nous sommes allés dans les détails, que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous remplir, pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous emmener à comprendre les choses de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons puissants, pour avoir l'onction. Tout ça, nous en avons parlé. Et tu peux prendre le temps d'aller voir l'impact du Saint-Esprit dans ta vie. Comme ça, quand tu parles de communion, tu sais de quoi il s'agit.
quand tu recherches la communion, tu connais les avantages qu'apporte le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Et ce matin, je voulais répondre à une personne, répondre à une question d'une personne qui se dit, c'est bien, aujourd'hui je sais que le Saint-Esprit est nécessaire et même vital, plus que nécessaire. Il est avantageux, le Seigneur Jésus l'a dit, il est pour vous avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc le Saint-Esprit est notre avantage. Alors que tu as compris, alors que quelqu'un a compris que le Saint-Esprit est son avantage, la personne se pose des questions en disant, oui, je sais maintenant que le Saint-Esprit est mon avantage. Je sais qu'il y a un pouvoir, qu'il y a une puissance, il y a un impact quand je communie avec le Saint-Esprit. Mais je commence par quoi ? Comment on communie avec le Saint-Esprit? C'est quoi communier avec le Saint-Esprit? Donc ce matin, notre thème de ce matin, comment établir la communion avec le Saint-Esprit? Je ne sais pas si c'est ton cas. Tu peux être dans ce cas-là en disant, mais oui, j'ai entendu parler de la communion. Maintenant, comment communier avec le Saint-Esprit? Et nous avons dit que la communion, c'est koinonia du grec qui signifie communion, qui signifie communication, qui signifie amitié, qui signifie intimité, qui signifie encore partenariat ou association avec le Saint-Esprit. Donc quand tu dis « je communie avec le Saint-Esprit », tu te mets en association avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient un associé pour toi, mais l'associé, j'allais dire l'associé majoritaire, l'associé au-dessus, parce que c'est lui qui te conduit. Quand tu dis « je communie avec le Saint-Esprit », vois-toi ami avec le Saint-Esprit. Vois-toi en accord avec le Saint-Esprit. Vois-toi en intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Vois-toi aussi en communication avec le Saint-Esprit. Amen. Et bien aimé, quand tu te poses des questions en disant « mais par où on commence? Quelle est la première étape ?» En tout cas aujourd'hui, je suis convaincu que tu as déjà entendu parler de la communion du Saint-Esprit, tu as déjà été enseigné, mais aujourd'hui, je veux t'apporter, moi, ce que Dieu m'a enseigné. Je veux t'apporter, te parler avec ce que Dieu m'a enseigné. Tu vas peut-être te retrouver avec certains points, peut-être pas, mais véritablement, cette question, c'est la question que je me suis posée moi aussi, il y a quelque temps, où je me disais, oui, j'entends parler de la communion, mais c'est quoi communier avec le Saint-Esprit? Comment on démarre? Il y en a qui pensent que ça s'arrête à la prière. Non, il y a plus que ça. Oui, la prière en fait partie, parce que c'est la communication, et qu'on communique avec Dieu par la prière, on est d'accord. Mais quand on parle de communication, bien aimé, il n'y a pas qu'un côté qui donne, il y a un échange. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu vas comprendre que la communication avec Dieu, c'est être capable d'entendre Dieu et de parler à Dieu. Tu parles à Dieu, mais tu l'entends aussi. Or, il y a des personnes qui prient sans entendre Dieu. Dans la première étape, bien aimé, que tu dois valider en disant, avant même que tu rentres en communication avec Dieu, en communion avec le Saint-Esprit, c'est être conscient de la présence du Saint-Esprit en toi. Ça, c'est la première étape. Tant que tu n'es pas conscient, on a beau te dire, on a beau te donner les enseignements. Tant que cette conscience n'est pas assise à l'intérieur de toi, bien aimé, tu ne peux pas communier avec le Saint-Esprit. Tu as beau connaître les enseignements. Tu as beau connaître, oui, le verset là dit ça, c'est bien. Mais la première chose à faire, le premier travail que tu dois faire, bien aimé, c'est travailler à être conscient de la présence du Saint-Esprit en toi. Tu dois être conscient de la présence du Saint-Esprit en toi. Tu dois être conscient. Bien aimé, rien qu'à la première étape, à ce premier point, on peut même s'arrêter là. Parce que si tu es conscient du Saint-Esprit en toi, tu as tout réglé. Quand on est conscient de quelque chose, on agit en fonction de ce qui fait notre conscience. Est-ce que tu suis? Quand tu es conscient d'une chose, tu agis en fonction. Tu ne peux pas être conscient, la dernière fois je disais, tu ne peux pas être conscient qu'il fait froid et sortir en t-shirt. C'est que quelque part, tu n'es pas conscient. Tu es un enfant qui ne sait pas, qui sort comme ça. Souvent, quand tu vas chercher les enfants à la cour de récré, ils sont tous sans manteau. Ils sont tranquilles, ils courent. Non mais il fait froid, hein, très froid. Mais tu vas chercher ton enfant, tu vas voir l'enfant sortir gaillardement comme ça, sans son manteau. Oh, j'ai oublié mon manteau. Mais comment tu peux oublier ton manteau? Ça montre très bien que tu n'es pas conscient du froid. Et c'est un enfant. Tu n'es pas conscient du froid. Parce que si tu étais conscient qu'il faisait froid, c'est toi qui allais prendre ton manteau. Tu n'avais pas besoin de ton animateur ou ton animatrice, mais tu allais prendre ton manteau parce que tu sais qu'il fait froid. Mais tu as dit non, je n'ai pas froid.
Et pourtant, il fait très froid. Mais une personne adulte, responsable, qui est conscient de quelque chose, agit en fonction de cette conscience. Est-ce que c'est clair? Agit en fonction de cette conscience. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 3, au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien aimé, quand on te dit ne savez-vous pas, on vient te rappeler. On vient te dire ne sais-tu pas? C'est comme si tu as oublié et quelqu'un vient te rappeler en disant ne sais-tu pas que toi tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Ce que quelque part dans ta pensée tu as dû oublier. On vient te remettre de l'ordre en disant ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? C'est un rappel. C'est une précision, c'est un rappel. Alors si toi tu n'étais plus conscient qu'en toi habite le Saint-Esprit, Dieu te rappelle ce matin, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Alors ne va pas chercher le Saint-Esprit au ciel. Ne va pas chercher le Saint-Esprit loin. Ne va pas chercher le Saint-Esprit à faire des kilomètres. Le Saint-Esprit est où? En toi. Est-ce que c'est clair? Avant même de commencer à dire je vais communier avec lui, ne va pas le chercher loin. Dis-toi, il est en moi. Il est à l'intérieur de moi. Il me faut juste quoi? Développer cette conscience qu'il est là. Le Saint-Esprit n'est pas loin. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est si proche de toi en fait. Puisqu'il est avec toi, il est en toi. Donc il n'est pas loin. Pas la peine d'aller chercher. Ah, il est où? Je cherche. Va le trouver en toi. C'est pourquoi il y a des moments où bien-aimé rentre à l'intérieur de toi-même. En sachant qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Que tu aies des vraies conversations avec le Saint-Esprit. Amen. Oui, le Saint-Esprit est en nous. Cela veut dire que quand tu es conscient du Saint-Esprit en toi, tu as commencé maintenant à échanger avec le Saint-Esprit. Quand tu sais que quelqu'un est avec toi, habite chez toi, tu découvres, peut-être tu ne savais pas, que tu avais un colocataire et tu découvres que tu as un colocataire. Si tu es quelqu'un de bienveillant, si tu es quelqu'un de sociable, la première étape, tu diras, on va faire connaissance. N'est-ce pas? Tu as dit, je vais faire connaissance avec mon colocataire, je vais faire connaissance avec ma colocataire. Je vais aller lui dire bonjour, je vais saluer, je vais prendre contact avec lui. Parce que je me rends compte, on vient m'informer qu'il habite là depuis un moment, qu'on est là, on partage le même appartement, mais je ne l'ai jamais salué. Maintenant, je vais aller lui dire bonjour. Maintenant, bien aimé, c'est la première étape. Tu vois, de la même manière que tu comprends de manière humaine, c'est la même manière que tu dois comprendre de manière spirituelle. En disant que le Saint-Esprit est en moi. Avant, j'entendais parler, mais maintenant que j'ai pris conscience du Saint-Esprit à l'intérieur de moi, je vais prendre contact avec le Saint-Esprit. Je vais apprendre à lui parler. Je vais apprendre à communiquer avec lui. Je vais apprendre à converser avec lui. Je vais apprendre à échanger avec lui. Je vais apprendre à communiquer avec lui. Maintenant, je lui parlerai. Je ne vais plus l'ignorer parce que maintenant, je sais qu'il est en moi. Je l'ai longtemps ignoré. C'est le moment de prendre conscience que je dois communiquer avec lui. Tu ne peux pas arriver à l'étape de la communion que tu recherches si tu ne prends pas le temps de prendre contact avec le Saint-Esprit et de commencer à communiquer avec le Saint-Esprit. C'est la première étape. On veut la communion avec le Saint-Esprit, mais on oublie que la communion, c'est avec la personne qui est à l'intérieur de nous. C'est le Saint-Esprit. Tu l'as longtemps ignoré, bien aimé, c'est le moment de dire, je prends contact, j'échange. Amen. Eh oui, j'échange avec lui. Mais le Saint-Esprit n'est autre que Dieu. Ah oui, parce que quand tu entends Saint-Esprit, je dirais une parenthèse, mais même pas. Je vais faire asseoir, c'est des enseignements que nous devions en principe recevoir à la base. C'est des enseignements de base que tout chrétien devait connaître. Mais je vais en parler ici. Pourquoi? Parce que je réalise, ou nous réalisons, même toi, tu peux faire le constat, qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas fait asseoir ces enseignements-là. De savoir qui est Dieu véritablement, qui est le Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu l'occasion de faire asseoir ces enseignements. À force de ne pas faire asseoir, on les entend
comment tu remarques, comment tu réalises qu'une personne n'a pas fait asseoir ses enseignements de base de qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus, qui est Dieu, sa manière de prier. Tout est mélangé. On ne sait pas à qui on s'adresse, on ne sait pas à qui on parle, on prie, mais on voit la personne se mélanger les pinceaux. On ne sait plus à quel moment c'est Dieu, c'est Saint-Esprit. Parce que quand tu entends l'enseignement sur le Saint-Esprit, il y en a qui vont oublier Dieu. Il y en a qui vont oublier, vont dire, tout c'est Dieu. En fait, c'est délicat. Voilà pourquoi je veux vraiment prendre le temps d'expliquer tout ça. Parce que la délicatesse, c'est quoi? C'est quand on entend le Saint-Esprit, on entend les avantages du Saint-Esprit, on entend parler du Saint-Esprit. Tous les jours dans nos prières, on ne sait plus prier. On prie que le Saint-Esprit. On en a vu. Et donc, pour ça, il faut que chacun sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. On nous a parlé de Trinité, de trois personnes. Il n'y a pas trois personnes. C'est une seule personne qui s'est manifestée en trois dimensions. Un seul Dieu, un seul Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est la première étape. Pourquoi je te le dis? On va le lire dans Jean 1, commencer à partir du verset 1 jusqu'à 3. Suis très bien, bien aimé, c'est très important. Ça va te suivre en tout cas, toute ta vie chrétienne. Si tu ne fais pas asseoir cette vérité, tu ne sauras même pas comment prier. Ou tu pries, mais tes prières ne sont pas efficaces. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On va prendre direct Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Qu'est-ce qu'elle, pourquoi? La parole. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on dit là, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la parole qui est avec Dieu, la parole qui est Dieu, est venue sur la personne de Jésus. Et pour toi, est-ce que c'est différent? Non. Dieu est venu sous forme de Jésus. On est d'accord. La parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Et cette parole, c'est le Jésus, le Christ. Amen. Amen. Je suis en train de t'emmener à dire que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul. Un seul Dieu. On va lire un autre passage dans le même sens qui veut nous confirmer la même chose. Jean 14, 8, 17 à 18. Suis très bien, bien aimé, suis très bien. Parce que quand tu ne sais pas tout ça, tu es embrouillé. Tu ne sais plus qui prier. Saint-Esprit, Jésus, c'est qui? On ne sait plus. Suis très bien. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera où? En vous. La suite. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai comment? À vous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Bien aimé, ça veut te faire comprendre quoi? C'est que lui-même, il vient, mais par son esprit. Est-ce que c'est clair? Il dit, je reviens, mais je ne viens plus en chair. Mais je viens comment? Par l'esprit. Je viens en esprit. Je viens en tant que Saint-Esprit. Tu ne me verras plus marcher avec toi, manger avec toi physiquement, mais j'agirai en toi par mon esprit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour toi? Tu as vu qu'au début, au commencement, on dit était Dieu. Et le Dieu s'est fait chair et est revenu en tant qu'esprit. Bien aimé, si tu comprends ça. Un seul Dieu, mais trois dimensions et trois rôles bien distincts. Et ça, on le voit, les trois dimensions de Dieu s'est manifesté quand le Seigneur Jésus s'est fait baptiser. On va lire dans Luc 3, 21, 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le suivant. Et le Saint-Esprit, qui est en train de se faire baptiser,
alors qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Les trois en même temps se sont manifestés. Alors que le fils est en train de se faire baptiser, le Saint-Esprit est venu sous une forme corporelle comme une colombe. Et la voix qui fit entendre, c'est la voix du Père en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors s'il y avait confusion dans ta tête, qu'il n'y ait pas confusion. Il n'y a pas trois personnes en toi, il y a Dieu en toi. Dieu est esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est autre que Dieu. Il est esprit. Dieu n'est pas humain, Dieu est esprit. Alors quand on parle de l'esprit de Dieu, bien aimé, ce n'est autre que Dieu lui-même. On ne peut pas parler de l'esprit de ton esprit sans parler de toi. On est d'accord? Si je dis l'esprit de Mélène, c'est que c'est Mélène. Il n'y a pas deux personnes. Est-ce que c'est clair? On le dit pourquoi? Parce qu'il y a confusion parfois dans les prières de chrétiens. Mais on y arrive. Un seul Dieu, ça peut même on peut prendre l'exemple de notre frère Gérard. Il est là, tu le vois, il est en même temps époux, il est père, mais il est fils de quelqu'un. On est tous d'accord. Mais est-ce que c'est trois personnes? C'est une seule personne, mais je vous assure qu'à chacune de ces positions, il n'a pas les mêmes devoirs, il n'a pas les mêmes obligations, il ne joue pas les mêmes rôles. Dans quand il se présente comme père, il met de l'ordre dans la vie de son enfant, mais il ne fera pas la même chose avec ses parents. Il n'aura pas le même comportement avec son épouse. Donc chaque rôle qu'il doit jouer, il y a une mission, il y a un objectif, il y a quelque chose de précis. Il se dit, je suis la même personne, je suis en train de faire quoi? Là, je me présente en tant que qui? En tant qu'époux. Donc j'ai des devoirs d'époux. Mais là, je suis père. Donc j'ai des devoirs de père. Là, je suis qui? Fils de. J'ai les devoirs envers ma mère. Est-ce que c'est clair? Il faut que ça soit clair. Il n'y a pas trois personnes, il n'y a qu'un seul Dieu. Et qui a décidé d'avoir ces trois rôles. Amen. Et quand toi tu pries, maintenant quelqu'un m'a dit, mais comment devons-nous prier? J'entends les gens, Seigneur Jésus, il y en a Saint-Esprit, il y en a Père, il y en a ceci. C'est mélangé parce qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Quand les enfants sont enfants, nous on ne l'a pas fait. Parce que souvent on apprend les enfants à prier, Seigneur Jésus, donne-nous ça. Nous, on dit Seigneur, parce qu'on dit Seigneur et Père, il est Seigneur aussi. Mais Seigneur Jésus, c'est la prière qu'on a appris aux enfants. Donc les enfants, quand ils prient, ils s'adressent, ils disent, Seigneur Jésus, donne-moi le pain. Seigneur Jésus, permets que mes parents ça. Seigneur Jésus, et ils prient comme ça. Mais toi, adulte, maintenant tu dois comprendre et remettre chaque rôle à sa place. Quand tu parles, tu t'adresses à quelle dimension de Dieu, si je peux me permettre? Tu parles à qui? Oui, c'est un seul Dieu. Mais chaque rôle de Dieu ou chaque dimension de Dieu a un rôle bien précis pour qu'on ne soit pas dans la confusion. Et ça, le Seigneur Jésus nous l'a démontré. Quand il était sur la terre, quand il priait, il ne priait pas Saint-Esprit. Il disait Père. Amen. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Donc il s'adressait au Père. Et quand les disciples viennent le voir pour dire, apprends-nous à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Dites notre Père. Amen. Il dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il a dit, tu t'adresses à qui pendant tes prières? Au Père. Est-ce que c'est clair? Il n'a pas dit, quand tu vas prier, dis Seigneur Jésus, il a dit, dis notre Père. On va le voir. Jean 16, verset 23. Suivez très très bien. Ton efficacité de prière en dépend, bien aimé. Quand tu n'as pas fait asseoir ces vérités, tu es embrouillé. Suis très bien. Tu vas faire des prières, tu demandes, ah Seigneur Jésus, donne-moi ça. Seigneur Jésus, permets-moi ceci. Seigneur Jésus, mais suis très bien. Il dit,
En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez à qui? Au Père, il vous le donnera en comment? En mon nom. Ce que vous demanderez à qui? Au Père. Et le Père donnera comment? Au nom de Jésus. Amen. Quand tu pries chrétien, tu dois t'adresser au Père au nom de Jésus. Donne-nous le pain quotidien là, c'est au Père. Et à la fin, enfant de Dieu, chrétien, il dit tu finis au nom de Jésus. Tu peux enlever le verset. Tu dois être conscient que quand tu pries, tu t'adresses au Père au nom de Jésus avec le soutien du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Avec le soutien, je dis bien le soutien du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit que dans vos faiblesses, là, le Saint-Esprit vient vous soutenir. Alors que tu es en train de prier le Père, au nom de Jésus, tu es assisté par le Saint-Esprit. Donc, quand tu pries, tu ne demandes pas ton pain au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des missions bien précises. Le Saint-Esprit est là pour te conduire. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Le Saint-Esprit vient révéler Jésus en toi. Le Saint-Esprit vient t'équiper. Donc, quand tu t'adresses dans tes prières, il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Et ça, c'est clair. Qu'attends-tu? Tout est Dieu, c'est un seul Dieu. Mais que veux-tu? C'est le plus important. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, assiste-moi. Je peux dire. Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi. Ça, je peux dire. Mais je ne peux pas dire, Saint-Esprit, permets que je trouve ce travail. Non. Et c'est clair. Ce n'est pas au Saint-Esprit qu'il faut demander ton pain. Ce n'est pas au Saint-Esprit qu'il faut demander ton travail. Ce n'est pas au Saint-Esprit qu'il faut demander. Le Saint-Esprit, voilà pourquoi il faut faire asseoir les rôles de chacun. Comme ça, quand tu pries, tu sais à qui tu t'adresses et pourquoi tu lui parles. Amen. Le Saint-Esprit vient te soutenir. Le Saint-Esprit vient t'équiper. Le Saint-Esprit, c'est la capacité de Dieu à l'intérieur de toi. Mais le Père, tel un Père, c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui prend soin. Amen. Et tout cela au nom de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui que le Père a validé. Donc tous ceux qui viennent derrière Jésus, tout ce que tu veux, tu l'auras. Donc il ne faut pas oublier ce nom qui t'a été donné. Il dit en mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom. Donc tout ce que tu demandes, toujours au nom de Jésus. Amen. Est-ce que c'est clair cette partie avant qu'on commence dans nos étapes? Oui, il faut faire ça. Est-ce que c'est déjà clair pour toi? Donc quand tu rentres en communion avec le Saint-Esprit, il faut être conscient que le Saint-Esprit est en toi pour une mission. Le Saint-Esprit est venu en toi, pas pour que tu lui demandes ce dont tu as besoin, dans ton matériel ou dans tes besoins. Mais tu sais ce qu'il fait et c'est pour ça que tu t'adresses à lui. Tu dis, en communion, il me conduit, je me laisse conduire par lui. Il m'enseigne. Les Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi, rappelle-moi. Ça, tu peux le lui dire. Tu peux lui dire. Amen. Donc, on reprend nos étapes. Là, la grande parenthèse qui est très importante pour faire asseoir ces bases. Et après, donc, on reprend nos étapes. La première étape est d'être conscient que le Saint-Esprit est en toi. Et quand tu es conscient, tu agis en fonction. Tu interagis avec le Saint-Esprit, tu lui parles, tu communiques avec lui. Et maintenant, tu sais comment lui adresser. Tu t'adresses à lui en tant que Saint-Esprit, en tant que l'Esprit de Dieu qui est venu habiter à l'intérieur de toi pour t'aider, pour te guider, pour te conduire, pour te révéler le Seigneur, les paroles de Dieu que tu ne comprends pas. Parce que c'est lui qui connaît la pensée de Dieu. Il vient te révéler la pensée de Dieu. Il vient t'inspirer, il vient t'équiper. Il vient te rendre puissant. Amen. Et la deuxième étape, tu dois considérer, honorer et respecter le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi doit être honoré. Amen. Tu dois l'honorer. Tu dois le considérer. Savoir que Dieu est à l'intérieur de toi. Dieu est en toi. C'est le verset qu'on a vu.
que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand on parle d'honorer le Saint-Esprit, quand tu dois honorer une personne, quand tu reçois une autorité chez toi à la maison, tu as une attitude, bien-aimé. Si tu reçois une autorité, que tu honores cette autorité, on verra ton attitude. Et c'est tout le monde me suit. On verra ton attitude. Alors que tu as reçu cette autorité, tu vas le servir, mais tu le sers avec ce que tu mets à côté. Tu ne vas pas utiliser ta vaisselle du quotidien quand tu veux honorer quelqu'un que tu considères, quand tu veux honorer une autorité. Tu vas ressortir ce que tu caches, tes assiettes spéciales. On verra que ta table ce jour-là est dressée de manière spéciale. Ça montre l'honneur que tu as envers la personne. Mais si tu négliges, tu dis, oh, va te servir. C'est que c'est pas quelqu'un que tu honores. Est-ce que c'est clair? Si tu commences à lui dire, oh, le gobelet c'est là-bas. Hein? Bon, là, les assiettes c'est telle armoire. On sait que c'est la familiarité. Ce n'est plus l'honneur. Est-ce que c'est clair? Là, on banalise la personne. On ne l'honore plus. Mais quand tu vois quelqu'un aller chercher, des fois la personne regarde son verre 36 000 fois, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien? On regarde. Là, on voit que tu honores la personne que tu veux servir. Est-ce que c'est clair? Comment honorer le Saint-Esprit? Quand tu es conscient qu'il est là, comment tu l'honores? En ayant une vie consacrée, une vie de sainteté. Tu n'en fais pas de son temple ce que tu veux. Tu ne fais pas de ton corps ce que tu veux. Tu ne l'emmènes pas là où tu veux, tu ne le promènes pas là où tu veux, tu ne le banalises pas. Parce que tu sais que c'est le temple de Dieu. Tu sais que c'est la maison du Saint-Esprit. Alors même ton corps, tu commences à l'honorer. Tu ne l'honores pas sous couvert de ton corps, mais c'est parce que tu sais qui est dedans. Est-ce que c'est clair? Souvent, quand on parlait de ça, les gens voyaient juste, donc tu as arrêté l'impudicité, c'est déjà bon, j'honore le Saint-Esprit. Bien aimé, même ce que tu manges là, tu sais que c'est important que tu honores le corps où habite le temple de Dieu, même dans tout, dans ta manière de te comporter, dans ta manière d'agir, dans ta manière de faire, tout ça montre à quel point tu te mets à côté pour dire que là, ce temple est sacré. Il y a une personne sacrée à l'intérieur. Il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. Amen. Tu te mets mais véritablement dans une vie où tu fais attention. Une vie où tu es mise à part. Une vie où tu es consacré. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne fais pas n'importe quoi. Amen. C'est là le Saint-Esprit verra quelqu'un qui l'honore. Quelqu'un qui le respecte. Quelqu'un qui le considère. Une troisième étape. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Je dis, oh, ok, le Saint-Esprit. Oui, tu peux attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister. Tu ne peux pas dire être en communion avec le Saint-Esprit, avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit, rentrer en communion avec le Saint-Esprit ou développer la communion avec le Saint-Esprit si dans ce que tu fais, tu l'attristes. Ça, on va prendre un verset biblique parce que quelqu'un m'a dit, mais comment on peut attrister le Saint-Esprit? Lui, c'est le Saint-Esprit, il est en moi, mais comment peut-il l'attrister? Je ne le vois pas, mais comment? On attriste que les personnes qu'on voit. On peut attrister le Saint-Esprit. On va le lire dans Éphésiens 4, verset 28. On va commencer à 28. Suis très bien, bien-aimé, sois très attentif. Tu comprendras à quel moment, avec quoi tu arrives à attrister le Saint-Esprit dans ta vie. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La suite. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La suite. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le 31, le dernier. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Les mauvaises paroles, la personne qui vole attriste le Saint-Esprit. Et on le sait, hein.
Quand toi-même tu sais que tu as dit un mot de plus, toi-même tu te sens triste. En fait, au fond de toi, tu sais que tu as manqué de respect à quelqu'un. Au fond de toi, tu sais que tes paroles ont été de trop. Tu parlais à une autorité, tu parlais à un aîné, tu parlais à un pasteur, bref. Mais toi, à l'intérieur de toi-même, tu sais que, ah non, là, je suis allé trop loin. Ceux qui ont la conscience demandent pardon. D'autres, oh, on passe à autre chose. Mais la tristesse que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est la tristesse que ressent le Saint-Esprit. Parce qu'il est attristé par ton attitude. Ouais, n'attristez pas. Que toute amertume, quand tu es dans l'amertume, à l'intérieur de ton cœur, tu es dans l'amertume. Mais tu sais que là où ton cœur, là, c'est là où habite le Saint-Esprit. Mais toi, tu prends l'amertume, tu mets dedans. Comment ça? Tu es dans l'amertume, tu es dans l'animosité, donc la colère, les clameurs, la calomnie. C'est toi qui parles toujours des autres. Ah, X a fait ça, après Y a fait. Mais vraiment, moi, je n'ai pas aimé, je ceci. Tout ça, ça attriste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il ne peut pas faire ce qu'il sait bien faire. Amen. Il ne peut pas avoir communion. Tu ne peux pas être ami du Saint-Esprit. Et l'étape d'après, décider de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça doit être une décision. Tu dois décider de te dire que si le Saint-Esprit est venu habiter en moi, alors que le Seigneur Jésus a dit qu'il me conduira dans toute la vérité, je dois accepter qu'il me conduise. Je dois accepter qu'il me conduise. Parce que si tu ne le laisses pas te conduire, tu es dans la rébellion. Et une personne qui le contredit, une personne qui est dans la rébellion, ne peut pas avoir la communion parfaite avec le Saint-Esprit. Non. Parce que tu lui empêches même d'accomplir sa mission. Sa mission, c'est de conduire. Il veut te conduire dans toute la vérité. Il veut t'enseigner. Mais toi, tu te rebelles à lui. Il te dit, fais A. Toi, tu dis non. Moi, c'est B qui me convient. Il n'y aura pas communion. Parce que pour marcher avec le Saint-Esprit, pour être en communion avec le Saint-Esprit, pour être ami de Dieu, bien-aimé, tu dois honorer, respecter ce qu'il te dit. Ce qu'il te dicte, tu dois respecter. Ce qu'il te demande de faire, tu dois faire. Tu dois enlever la rébellion en toi. Tu dois enlever la résistance à la parole de Dieu. Tu dois véritablement obéir à ce qu'il te demande de faire. Pour une bonne communion avec le Saint-Esprit, tu dois le laisser te conduire. Être dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu es rebelle, si tu es dans la résistance, si tu résistes à la parole, si tu désobéis, tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit. Non. Tu ne peux pas établir la communion avec le Saint-Esprit. Pour établir la communion avec le Saint-Esprit, il faut un accord. Et les accords, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il dit, tu veux la communion avec moi? Tu veux établir la communion avec moi? Tu dois être conscient que je suis là. Tu dois être conscient. Alors que je suis là, tu m'honores. Tu me respectes. Il faut de la révérence au Saint-Esprit. Il faut ne pas m'attrister par ton comportement. Et puis, il faut obéir à ce que je te dis. Une personne qui te conduit, si tu veux que la personne te conduise sur la bonne voie, il faut l'écouter. Amen. Il y a des personnes, Dieu leur a donné un conducteur, mais ils n'écoutent pas le conducteur. Bien-aimé, de vous à moi, quand une personne va solliciter un coach dans ce monde, tu verras, ah non, c'est son coach sportif. Mais tout ce que le coach lui demande, la personne obéit. Tout. Quand le coach dit, tu vas dormir à 19h, la personne va aller s'endormir à 19h. Quand le coach dit, dès qu'on arrive à 18h30, tu arrêtes de manger. Tu arrêtes de manger. Bien aimé, quand tu as un coach sur la terre, ça c'est le coach humain. Le coach humain qui t'accompagne, soit pour le sport, soit pour l'alimentation, tu obéis. Amen. Quand tu vas chercher un coach, pourtant c'est toi-même qui vas le payer. Hein? C'est toi-même qui vas le chercher. Toi-même, tu as pris ton argent, tu dis, bon, je vais prendre un coach. Mais bien aimé, tu lui as remis ta vie entre ses mains en fait. Hein, ouais, tu peux te paraître en disant, ah, c'est moi le patron puisque c'est moi qui le paye. Ou c'est moi qui la paye, la coach. Mais sauf que c'est la coach qui te dicte ta conduite maintenant. On est d'accord. Nous tous, on en a eu. Tu prends une personne pour te coacher dans l'alimentation. Mais même ce que tu as mangé à midi, elle veut savoir. Ah, tu as mangé quoi? Elle dit, non, j'ai mangé, j'ai fait l'écart. Toi-même, tu es gêné. Parce que tu disais que, ah,
Tu risques de te taper dessus, te faire taper dessus. Pourtant, c'est toi qui payes. Tu peux te dire, c'est moi le patron. Mais non, quand tu vas le solliciter, quand tu vas la solliciter, c'est que tu dis, je dépends de lui maintenant. C'est la même chose. Tu vas avoir la communion avec le Saint-Esprit, tu veux que le Saint-Esprit te conduise, dépend du Saint-Esprit. Il n'y a plus ta volonté, mais sa volonté. Je vous assure, je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris un coach. Que ce soit dans le sport, dans tout, le coach sportif va même t'emmener à surveiller ton alimentation. Donc tu sens que la personne à distance contrôle ta vie. À distance. Parce que tu es influencé par ce qu'elle t'a communiqué. Je vous assure, tu deviens toi-même discipliné. C'est pourquoi j'aime ces personnes-là. Parce que quand tu vas les voir, ils te donnent une discipline pendant un temps. Même si tu lâches, la discipline te suit. Parce que tu as emmagasiné ce que la personne t'a dit mois après mois. Quand tu laisses le Saint-Esprit te conduire, bien-aimé, le Saint-Esprit, tu gardes les bonnes habitudes. Tu deviens une personne où tu es conscient que même s'il ne me voit pas physiquement, mais il sait, il voit. On est très discipliné quand c'est des coachs humains comme ça. Mais le Saint-Esprit, Dieu, qui connaît ta vie, qui te dit, ah, lève-toi, va prier. Tu dis, ah, non, je ne suis pas en forme. Ah? Tu sens que tu résistes avec Dieu. Tu sens une voix forte te dire, lève-toi. Tu le sens dans ton esprit. C'est ce que le Saint-Esprit te communique. Mais tu résistes. Tu résistes. Tu te dis, je prierai après. Il y a des personnes, le Saint-Esprit les a réveillés pour aller prier. J'ai vu des témoignages des personnes. Le Saint-Esprit l'a réveillé pour aller prier. La personne a obéi et allait prier. Quelque temps après, on lui a dit, ta mère a failli faire un accident. Heureusement, à telle heure. La personne dit, heureusement, gloire à Dieu que j'ai obéi. Quand le Saint-Esprit nous parle, il sait pourquoi. Alors, ce n'est pas à nous de résister. Il connaît tout, il voit tout. Des fois, il nous donne des instructions c'est à notre avantage. C'est pour nous-mêmes. Il est pour vous avantageux. C'est notre avantage. Alors, quand il te dit, laisse-moi te conduire, je sais où tu vas. Je connais ton lendemain. Je connais ton futur. Je connais ta destinée. Je sais. Tout ce que je te demande, laisse-moi te conduire. De la même manière que le coach sportif conduit une personne pour l'emmener à gagner, à avoir un trophée. Et le sportif, lui qui est le grand footballeur, il laisse que le coach le conduise. Alors que c'est lui qui va sur le terrain, mais c'est le coach qui le conduit. Parce qu'il a confiance en ce coach. Il dit, ce coach sait où je vais. Donc, il va m'emmener à voir ce que je veux. Mais est-ce que toi, tu laisses le Saint-Esprit te conduire? Ou tu es tout le temps dans la résistance, dans la rébellion? Ah non, moi ça ne me convient pas. Ah non, moi ce n'est pas ce que j'aime. Bien aimé, tu ne peux pas avoir de communion parfaite avec le Saint-Esprit. Amen. On va terminer par ce verset, Jean 15. Suivez très bien, ça va résumer notre dernière partie. Le Seigneur Jésus qui parle, il parle à ses disciples. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites comment? Ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu es ami de Dieu quand tu fais ce que Dieu te commande. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu deviens ami avec le Saint-Esprit. Tu deviens en communion avec le Saint-Esprit. Parce que la communion, n'oublions pas, c'est l'amitié. Tu deviens en communion avec le Saint-Esprit. Tu établis la communion quand tu fais ce que Dieu te commande. Quand tu obéis à la parole de Dieu. Et la suite... Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Je viens de vous appeler comment? Mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Tant que tu restes serviteur, tant que tu restes loin de Dieu, c'est-à-dire hors communion avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître les secrets de Dieu. Il ne peut pas te révéler ses secrets. Il dit, le serviteur n'est pas dans le secret des intentions du maître. Le serviteur ne peut pas. Mais moi, je vous considère comme ami. Pourquoi? Parce que vous faites ce que je vous commande. Donc, quand tu fais ce que Dieu te commande, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu passes l'étape de serviteur, tu deviens ami. Et cet ami-là, c'est à qui Dieu révèle ses secrets. Amen. C'est à qui Dieu, quand il dit ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu révèle à qui? À ceux qui l'aiment. Ceux qui sont dans son intimité.
Ceux qui connaissent les secrets de Dieu, ce sont ses amis. Bien, mais est-ce que tu peux sortir de l'étape « Ah, je sais que Dieu m'aime » à devenir ami de Dieu, à établir la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas te prétendre chrétien année après année et ne pas véritablement vivre une communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, maintenant, si tu te posais des questions en disant « Mais je fais comment ?» Commence par l'étape, tu es conscient qu'il est à l'intérieur de toi. Tu commences à l'honorer, à le respecter, qu'il ait de la révérence du Saint-Esprit dans ton comportement, dans ta manière de vivre, dans tes paroles, dans ton attitude. Tu honores le Saint-Esprit. Tu fais attention à ce qui peut l'attrister. Et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu abandonnes ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Il est là pour te conduire. C'est lui qui connaît ta destinée. C'est lui qui connaît ta fin. C'est lui qui sait ce dont tu as réellement besoin, plus que toi-même. Il est le véritable coach, le coach par excellence, qui peut te conduire jour après jour. Mais il suffit juste que tu enlèves la résistance, que tu demeures dans l'obéissance. Alors que toi, tu crois que c'est en faisant des choses. Lui, il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu fais beaucoup de sacrifices, mais pour ce qui compte pour Dieu, c'est l'obéissance. Il a dit, mes amis, c'est ceux qui font ce que je leur commande. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen, amen, amen.